Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bonsoir à toutes et à tous. Comme à l'accoutumée, comme les bonnes habitudes ne se perdent pas, je vous souhaite plein de bonnes choses. L'amour, je vous souhaite le bonheur, je vous souhaite la prospérité, mais surtout la sincérité. Alors pourquoi j'utilise ce mot sincérité? Je pense que vous allez comprendre la raison, le pourquoi j'emploie ce mot. Eh bien, un jour ou l'autre, les masques tombent. La vie, c'est ainsi. Un jour ou l'autre, tu es démasqué. On te démasque. Ou le système même finit par te démasquer. Regardez l'histoire du jeune Mohamed Merah, que Dieu ait son âme. Le système l'a utilisé et le système l'a tué. Alors vous ne pensez pas qu'ils peuvent jouer avec de simples petits youtubeurs qui se prennent pour des stars et qui servent simplement d'agents du système. Alors la rumeur du jour ou la rumeur de la semaine, je ne vais pas aller jusqu'à la rumeur du mois, parce qu'il ne faut pas non plus mettre ce jeune homme pour qui je n'ai aucune animosité, bien sûr, mais j'étais toujours dans le questionnement par rapport à sa manière de travailler, comme tant d'autres d'ailleurs. D'ailleurs, ceux qui sont sur Facebook et qui voient mes vidéos et mes commentaires que je mets sur mes vidéos, eh bien oui, il y en a d'autres qui sont là à parler des autres, à parler de lui, à rien proposer, mais toujours parler de lui. C'est comme si, moi je vous dis, salam alaikum, ça va la famille, on parle des prophètes, on parle, et je vous parle toujours de sorcellerie. Je vous parle toujours des trucs du shaitan, billah. Je vous parle toujours d'histoires de reptiliens, de francs-maçons, de machins. C'est quoi ça? Encore une fois, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. No sense. Voilà pourquoi on en arrive là, aujourd'hui. Alors excusez-moi, je vais mettre un peu de lumière, parce que j'ai l'impression que je suis un peu dans le noir. Voilà. Voilà pourquoi ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, ça n'a aucun sens. Ça n'a pas de sens de mettre la religion dans son enjeu personnel, toujours avec des salam alaikum, mashallah, alhamdulillah, patati, patata, pour vendre quelque chose. Et dire, ah non, mais moi, je ne suis pas dans le merchandising, ah non, moi, je vends rien, moi. Mais là, assume. Assume. Tu fais du business, tu es en train de vendre ton livre. Tu dis, je fais un business, je suis en train de vendre mon livre. Tu peux le dire, il n'y a rien. Tu n'es pas en train de voler quelqu'un. Tu es en train de faire la promotion de ton livre. Donc ne commence pas par mentir. Il a posté la vidéo sur Facebook, ceux qui suivent sur Facebook. Où il dit, non, moi je ne suis pas dans le commerce. Mais le truc qu'il fait, c'est marqué partout son blaze, partout, là-haut, en bas, à gauche, à droite. Et il dit, non, mais moi je ne suis pas dans le commerce. C'est quoi ce foutage de gueule? Donc j'espère que vous comprenez où je veux en venir. Quand je dis qu'il y a une lourde page à tourner. Et pour le coup, moi je ne vais pas me vendre parce que je n'ai pas l'habitude de me vendre. Je ne l'ai jamais fait. Et je le répète, mes vidéos, ce sont simplement des réflexions, ce sont simplement des illuminations. Attention, je vais sortir ma langue. Est-ce que vous comprenez? Je pense que vous comprenez. Mais malheureusement, il y a une partie de vous, des vôtres, des autres plutôt, excusez-moi, je ne vais pas mettre tout le monde dans le même sac. Et mes amis, je ne serai jamais celui qui met tout le monde dans le même sac. Jamais. Jamais. Parce que je sais très bien que
parmi les mauvais, il y a un bon. Mais il s'ignore. Il s'ignore. Parmi les bons, il y a un mauvais. Et il s'ignore aussi. Par contre, dans cette histoire de dissidence soi-disant, cette histoire de YouTube, cette histoire d'ego, cette histoire de like, de vues, de dislike, ce n'est que une carotte. Et vous alimentez ce genre de conneries en allant sur le live de certains individus, en racontant votre vie, et puis ils vous disent, oui, si tu continues, je te coupe 300 secondes. Hein, mais c'est quoi, vous êtes des bolos ou quoi? Est-ce que vous êtes des bolos? Vous avez de la réflexion? Est-ce que vous avez de la réflexion? Je côtoie des gens qui viennent d'un autre continent et qui sont plus intelligents que certains de vous qui êtes nés même sur ce territoire. Et vous avez où votre tête? C'est quoi? C'est ce que vous mangez? Il y a trop d'OGM ou bien c'est quoi le délire? Vous vous accrochez à des choses futiles, des choses inutiles, des choses qui vous animent. C'est quoi? C'est la tristesse. Vous êtes seul, vous avez peur. C'est quoi? J'aimerais comprendre ce pourquoi. Et j'aimerais comprendre surtout, excusez-moi, je suis enrhumé, j'aimerais comprendre surtout comment. Comment? Et là, c'est là que moi j'interviens. Bien sûr, je n'interviens pas comme le fédérateur, encore une fois, je le répète, ou le rassembleur. Non, pas du tout. J'interviens comme le mec qui vient dire ce qu'il pense. Et qui essaye plutôt de vous éclairer un peu pour que vous voyez un peu plus clair sur cette manigance de youtubeurs en carton. Des trucs bidons. Et en l'occurrence, ce message est très important. Vous savez, moi ce qui m'inquiète le plus, c'est ce que je disais à mon frère tout à l'heure, ce qui m'inquiète le plus, ce ne sont pas les gens qui sont adultes, majeurs et responsables. Chacun a ses défauts, chacun a sa place, chacun ses péchés, chacun... Non, moi ce qui m'inquiète, c'est la jeunesse. C'est les jeunes. C'est ceux qui regardent ce genre de youtubeurs, qui croient à ces conneries. Et certains font des trucs de fous. Certains font des trucs de fous. Et l'exemple que je vais vous donner, et vous allez rigoler, et d'ailleurs, j'avais expliqué ça dans une vidéo au sujet de Caris, et Caris raconte qu'un jour, il a rencontré des jeunes de cité, et il était dans un restaurant, ou je sais pas où, sur Paris, et il dit, ouais, on t'aime bien, mais dommage que t'es Illuminati. Caris, il leur a dit quoi? Non, t'es satanique. Ils lui ont dit, on t'aime bien, mais dommage que t'es satanique. Caris, il leur a dit quoi? Je suis satanique, moi. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est un business. Cette histoire de francs-maçons, reptiliens, c'est les gens qui n'ont rien à faire concrètement. C'est les gens qui n'ont rien à faire et qui essayent de trouver ils essayent de trouver un but à leur travail, parce que ça leur amène un peu d'oseille, bien sûr. Donc moi, je vends pas du vent. Moi, je vends pas du vent. Je vends pas du rêve. Je le chante, par contre, mais je vends pas du rêve. Je suis sur terre. Je suis un terrien. Je suis un terrien. Je suis sur terre. Alors, les amis, écoutez bien. Ouvrez grand vos oreilles. Si vous avez une question, Google y répond directement à votre questionnement. Si vous avez une autre question, le Coran répond à votre questionnement. Alors, cessez de suivre des gens qui vous enduisent à l'erreur et qui vous emmènent dans les ténèbres. Parce que
c'est ce genre de youtubeurs en général, et je ne mets pas tout le monde dans le même sac, mais j'ai pas envie de citer de nom, vous emmène à l'erreur. Et moi, ce qui m'inquiète, je le répète, c'est la jeunesse. Et aussi, je pense que votre place, elle n'est pas à suivre ce genre de personnes qui racontent tout et n'importe quoi. Vous devez suivre des gens qui tiennent la route, des gens qui vous proposent des choses sérieuses, et pas qui vous proposent d'aller travailler, tirer des câbles sur un chantier, comme un youtubeur, lequel je ne donnerai pas son nom, bien sûr, mais ceux qui sont sur YouTube savent de qui je parle, qui, lui, propose aux jeunes de quartier, d'ailleurs il les a insultés en plus, ouais, vous nous foutez la honte, vous les mecs de cité, comment vous travaillez. Il veut faire quoi? En fait, il veut monter une société pour faire travailler les petits dans le bâtiment. C'est pas un truc de crapule, ça. Au lieu de dire aux petits, faites des formations, Salam alaikum Riyad. Je pense à toi, Riyad Bizot. Salam alaikum du 13. Salam, petit frère. Au lieu de faire des formations, retournez à l'école. Si vous avez entre 20 et 25 ans, même avant, entre 15 et 25 ans, vous pouvez retourner à l'école, vous pouvez reprendre une formation, vous pouvez développer d'autres choses artistiques, vous pouvez... Et lui, il dit, ouais, j'ai emmené des jeunes travailler sur un chantier, ils m'ont foutu la honte. Parce que lui, il a tiré des câbles, il a travaillé comme un chien. Et maintenant, il a su comment gratter avec YouTube. Et maintenant, il met du gel, il met des petits polos, Zama, il se la raconte. Parce qu'il a des followers, il a sa team. C'est un rigolo en vérité. Un rigolo, un opportuniste. C'est qu'un opportuniste. Je donne pas de blase, c'est pas que j'ai peur. Hein. C'est que je fais pas de publicité. Gratuite en plus. En plus pour des individus comme eux. C'est des gratteurs, des manche-pierres. Et j'ai bien compris, vous inquiétez pas. Ceux qui voient la vidéo là, regardez bien. Regardez bien. Vous voulez faire votre esprit communautaire, hein? Moi je viens de là, je viens de tel bled, ouais on reste entre nous, les blédards, les mecs de tel bled, on est entre nous. Vous voulez faire comme ça? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète même, il a interdit. Il a interdit le communautarisme, le tribalisme. Et vous, qui faites la morale aux gens, encore une fois, je ne donnerai pas de nom. Faites la morale aux gens. Oui, mais non, mais ouais, mais oui, mais je pense que Zama, vous la racontez, on voit pas votre tête, vous vous exposez pas, toujours en train de parler de lui, de lui, de lui. C'est quoi votre délire? C'est quoi votre délire? Celui qui se reconnaît, qui a quelque chose à dire, il n'y a pas de problème. Je suis joignable. Je suis joignable. Boîte mail, bhr@gmx.fr. Je suis joignable. Tu m'envoies un mail, on se voit quand tu veux, où tu veux, où vous voulez. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et on pourra échanger et éventuellement, vous pourrez me raconter comment et quelle douille vous voulez mettre et surtout de quelle manière. Mais surtout, ne venez pas approcher nos petits là, pour aller les faire travailler sur les chantiers comme des chiens. Ils doivent reprendre les études. Ils doivent reprendre une formation avant de vouloir les envoyer travailler sur des chantiers comme des chiens. Et en plus, tu les insultes. Tu les insultes, ces petits-là. Vous êtes vraiment des mange-merde. Vous êtes des mange-merde. Moi, je vous le dis, moi, ouvertement. Je ne donne pas de blase pour ne pas faire de pub. Je pourrais donner le blase. Mais à mon goût, et personnellement, vous êtes des mange-merde. Et comme vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas quoi faire d'autre dans le savoir, eh bien vous avez trouvé la facilité. Ça s'appelle l'opportunisme. C'était Bye BHR, 2.0. Ciao.